Le papillon est un insecte dont le corps est divisé en trois parties: la tête, le thorax et l'abdomen. Leurs yeux sont composés de milliers de petites cellules qui les rendent très sensibles aux couleurs des fleurs. Notamment, le papillon aurait une préférence pour les couleurs jaune et violet. Leurs ailes sont très fragiles. Elles sont recouvertes d'écailles. C'est la poudre qui reste sur les mains lorsqu'on touche un papillon. Ils sont malheureusement irremplaçables. C'est pourquoi il ne faut pas attraper un papillon avec les mains. Elles sont des animaux à sang-froid. La température de leur corps dépend donc de la température extérieure. Elles captent le soleil et en absorbent la chaleur pour pouvoir voler. Si la température est trop basse, ils en sont incapables. Les papillons sont aussi très légers et ils sont les jouets du vent. Si celui-ci est trop fort pour eux, ils ont alors besoin d'un abri où se réfugier. Durant la saison froide, certaines espèces migrent vers des régions plus chaudes. D'autres restent sur place et cherchent refuge dans les maisons, les greniers, les hangars, les cabanes de jardin, les cavités des arbres, sous les feuilles, etc. D'autres encore ne sont pas adultes au moment de l'hiver. Les chenilles s'enfouissent dans le sol ou se mettent à l'abri sous les débris végétaux. Un jour, je volerai, dit la chenille. Tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Pourquoi? Avant de devenir papillon, cet animal doit passer par l'étape de la chenille, et c'est une obligation. Les chenilles sont le plus souvent cylindriques et couvertes de verrues d'épines. Elles ont pour rôle de réguler la croissance des végétaux et limitent ainsi la compétition entre différentes espèces. Qui dit papillon dit aussi chenille, mais la chenille a la mauvaise réputation puisqu'elle dévore les feuilles. Toutefois, si elle venait à être trop nombreuse au jardin et à causer des dégâts non négligeables, les oiseaux du jardin auront tout fait de réguler la population. Les papillons jouent un rôle de pollinisation en visitant chaque fleur à la recherche du nectar. Ils se couvrent de pollen qu'ils disséminent en passant de fleur en fleur. Ils assurent ainsi la fructification des plantes potagères et fruitières. Les papillons appartiennent à la famille des lépidoptères. On distingue les papillons de jour des papillons de nuit. On dénombre 257 espèces de papillons de jour contre 7200 espèces de nuit. Nombreuses sont des espèces de papillons qui disparaissent ou se ramifient. Les raisons principales de ce déclin sont la destruction massive de leurs habitats, l'utilisation des produits chimiques, la pollution lumineuse. L'éclairage de nuit épuise les papillons nocturnes qui se dirigent normalement à la lumière de la lune. Ils se brûlent au contact des ampoules. Ils deviennent vulnérables à leurs prédateurs. Le papillon symbolise le changement et la transformation. Chaque papillon que vous voyez avait une étape dans sa vie où il était qu'une simple chenille, que tout le monde voulait écraser. Tout le monde en avait horreur de lui. Mais un jour, le jour de la transformation, elle devient un papillon. Ce jour-là, la chenille a dû faire un effort de plus afin que ses ailes puissent apparaître. C'en est ainsi de la vie de l'homme. Chaque être humain reconnaît cette saison de leur vie, appelée saison de préparation ou saison de formation, où tu te laisses aider par les anciens, car tu ne peux avancer toute seule. Cette période de ta vie où la plupart des gens que tu rencontres ne te donnent pas beaucoup d'importance, car pour eux, tu ressembles qu'à une simple chenille sans valeur. Dans cette période, l'humiliation, la déception et la dépression viendront frapper à ta porte. Mais
Tu dois croire en tes rêves pour avancer. On a beau se moquer de la chenille, mais ce qu'elle savait, c'est qu'un jour, elle deviendra papillon. Et ce jour-là, elle va commencer à voler. Peux-tu prendre un instant de croire en tes rêves? La personne qui te traite comme une chenille aujourd'hui, le jour où tu deviendras papillon, tu ne seras plus dans la même position que lui, car tu quitteras la terre pour voler dans les airs. Aie confiance en toi et avance malgré tout. Le papillon est aussi symbole de liberté, de joie, de créativité. Écoute-moi, lorsque le jour de la transformation sera venu, tu seras libre de cette dépression, car tu le laisseras de ta position initiale et là, tu pourras dominer sur lui, car ta nouvelle position sera dans les hauteurs. De par les étapes de sa transformation, il représente l'évolution de l'âme et le changement de forme, c'est-à-dire de la chenille au papillon. On le considère aussi comme insecte de pouvoir. Il existe une variété de couleurs de papillons et chacune de ces couleurs ont une signification très spéciale. En voici quelques exemples. Les papillons bleus sont beaux et étonnants. Ils sont symboles de noblesse, d'honneur, de gentillesse, de mélancolie et de nostalgie. Ils favorisent la paix intérieure et l'harmonie. Ils représentent la beauté et la simplicité de la vie, le calme et la paix. Le papillon marron est le signe d'un nouveau départ ou d'une nouvelle vie. Il représente aussi les choses simples et l'ordre naturel. Ces insectes bruns est synonyme de porte-bonheur et de source d'énergie positive. Le papillon noir, d'une manière générale, est considéré comme un porteur de malheur, de mauvais présages, voire de mort. Toutefois, il ne rime toujours pas avec les mauvaises choses. Elle symbolise la fin d'une chose et annonce le début d'une autre, largement meilleure. Il est également synonyme de longévité, signe d'espoir, mais aussi de changement positif. Il est l'obscurité qui précède la nuit. La vie est comme un papillon. Il faut la faire battre les airs. Ne reste pas sans rien faire. Il faut bouger, il faut renouveler et innover certaines choses. Nous devons être des personnes dynamiques, comme le papillon qui va de fleur en fleur à la recherche de nectar. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.